sommes heureux à la suite de l'organisation de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, ici encore à Genève, siège européen des Nations Unies, de pouvoir marquer de manière officielle avec nos éminents invités cette célébration justement de la Journée mondiale de l'Afrique. Nous le savons que c'est célébrer l'unité africaine, c'est célébrer la liberté des peuples d'Afrique, mais aussi c'est célébrer les actions, les idées qui ont été lancées par les pères, comme on dit, fondateurs de nos nations. Il s'agissait ici à Genève, cette année, de parler d'une grande problématique liée aux réparations, aux crimes de la colonisation, de la traite, mais aussi les crimes actuels, les crimes liés à l'environnement. Et Genève, c'était important. Important parce que c'est le cœur de l'Europe, comme on l'a dit tantôt, mais avoir des invités qui ont des cursus différents, complémentaires. Le maire de Diass que nous avons ici avec nous, Dr Mamadou Ndione, qui était là comme maire de Diass, qui était là comme économiste, qui était là comme écrivain, qui était là aussi comme le représentant et témoin de tous les présidents d'honneur de notre association, parce que M. Mamadou Ndione nous a accompagnés dès le début avec les gingembre littéraires qui fêtent aujourd'hui leurs 6 ans. Et parler de cela avec des professeurs venus de Porto, donc Portugal, de la France, mais en même temps du Sénégal et du Cameroun. On a eu le docteur Socéphale pour l'OMS, on a eu M. Jean Bigné, camerounais, sur la partie économique, le Sénégalais docteur Ibrahima Guissé, sociologue, aussi expert des Nations Unies sur les questions du racisme. Au niveau de l'autre panel, Mme Catherine Maïa, venue aussi expressément de la France pour assister à cette célébration, et son collègue M. Rui Garrido qui nous est venu donc du Portugal. C'était un moment d'échange en présence des diplomates, notamment africains, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, la haute représentation du Sénégal avec le chargé d'affaires, M. Nongo. Nous avons eu notre ami, l'ambassadeur de la francophonie. Nous avons aussi au niveau universitaire de l'Université de Genève les directeurs, parce qu'ils sont deux, Mme Anne Mayor pour le master en études africaines et son collègue Didier Pekla. Tout ça pour dire dans une salle pleine, composée de cursus différents, avec des intervenants de haute qualité. Moi, en tant qu'organisateur, je ne peux que me réjouir que tout se soit très bien passé. Je remercie le public genevois dans sa multiculturalité. J'allais oublier la belle présence et le discours fondateur d'ailleurs, même si on peut dire, de M. Alfonso Gomez, qui est venu représenter la mairie de Genève. Il est conseiller administratif, représentant donc le gouvernement local genevois. Et tout cela montre l'importance aussi du gingembre littéraire aujourd'hui, qui a aujourd'hui une portée internationale, parce que nous voulons que les idées puissent être appliquées, que les jeunes puissent comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui et s'impliquer, qu'ils soient européens, africains, etc. Et je pense que mon grand frère, Dr Mamadou Ndione, pourra peut-être mieux parler de ce qui s'est passé ici à Genève dans le cadre de cette discussion. J'aimerais, en tant que président d'honneur, et au nom de tous les présidents d'honneur, féliciter et remercier Gorgui pour cette belle opportunité qu'il ne cesse de mettre sur la place publique pour permettre à des grands intellectuels, d'éminents intellectuels, de discuter de façon très opérationnelle sur des sujets de l'heure. Comme il l'a rappelé tout à l'heure, il s'est agi au menu de cette édition, ici à Genève, de parler, n'est-ce pas, de tout ce qui a trait aux réparations dues à la colonisation
également à l'esclavage, sans compter également tout ce qui a trait également aux crimes liés à l'environnement. Ce panel nous a permis, ce premier panel déjà, nous a permis de mieux comprendre les enjeux. L'Afrique a subi l'esclavage oriental, l'esclavage également occidental, transatlantique, que nous connaissons le mieux, qu'est la traite négrière. Et ayant subi maintenant tout ce choc exogène, je peux dire, l'Afrique quand même en a souffert. Aujourd'hui, qu'il est question de développement de l'Afrique, qu'il est question de prise en charge, n'est-ce pas, de tout ce qui a trait, n'est-ce pas, au développement durable, les panélistes ont eu à débattre de cette question. Réparer pourquoi? Réparer pour permettre à l'Afrique déjà, n'est-ce pas, de faire un rattrapage par rapport à ce manque à gagner. Voilà, ce sont des dizaines de millions d'Africains qui ont été arrachés de leur terroir, qui ont été amenés aux Amériques, qui ont souffert. L'Afrique a été vidée de ses bras valides et l'Afrique a subi ce qu'aucun continent n'a subi. Et maintenant, reconnaître déjà ce fait, l'évaluer et réfléchir sur des perspectives de réparation, il n'y a rien de tel. Et les panélistes ont eu à faire une mise à jour de ces différentes initiatives qu'il va falloir maintenant fédérer pour voir leur traduction concrète au niveau des décideurs politiques, mais également au niveau des intellectuels, n'est-ce pas? Et le panel déjà a défriché, n'est-ce pas, la voie, et qu'il va falloir maintenant poursuivre en termes de réflexion. Et je sais, connaissant bien Gorgui, connaissant bien l'association que nous partageons, que ce sujet sera encore traité et le lobbying nécessaire sera fait pour qu'au niveau des Nations Unies, qu'au niveau de l'Union africaine, que ces questions puissent être prises en charge. Il y a tout un symbolisme de faire une première restitution au niveau de ce siège des Nations Unies, mais au-delà même de cette restitution, il y aura un suivi, n'est-ce pas, au niveau de toutes les plateformes, que ce soit des plateformes digitales, mais également au niveau de toutes les organisations. Mais il va falloir harmoniser les positions africaines sur cette question. Et c'est le sujet le plus important parce qu'il n'y a pas eu une seule forme de colonisation. Il y en a eu plusieurs. Hein, la colonisation portugaise, française, anglaise, etc. Ce qui fait donc que l'un dans l'autre, puisqu'il y a cet agi de mode de domination qui avait quelques nuances, il va falloir tout fédérer pour aller dans le sens, n'est-ce pas, de la prise en charge des réparations. Le deuxième panel a été une suite logique du premier panel, parce que le deuxième panel était un panel d'actualité. Aujourd'hui, les opportunités du dividende économique en lien avec le dividende démographique, ces opportunités manquées de l'Afrique ont été passées au crible par d'éminents intellectuels, mais également dans une optique de solution orientée vers les jeunes et les femmes. Et ce panel nous a permis déjà de mieux comprendre que la démographie n'est pas un handicap. Dans le contexte actuel d'un monde vieillissant, l'Afrique est encore jeune, l'Afrique est à sa jeunesse. Et en termes de perspective, à moyen et long terme, la dimension démographique n'est pas un handicap. Maintenant, comment faire de sorte qu'il n'y ait pas un gap énorme entre les richesses, la production de richesses, la redistribution de richesses et la dimension population. Les experts ont pu analyser cela et ont beaucoup insisté sur l'éducation et la formation des jeunes Africains et des femmes, mais également sur la résolution des équations à la fois logistiques, à la fois structurelles, pour permettre d'abord à l'Afrique de compter d'abord sur elle-même en termes d'activité économique. Au-delà de cela également, les panélistes, en termes de prévision, n'est-ce pas, ont posé les jalons d'une anticipation, n'est-ce pas, orientée vers un horizon beaucoup plus lointain, certes, mais qu'il va falloir préparer tout de suite. Le monde vieillit. Les autres continents ont une courbe, n'est-ce pas, un peu plus, n'est-ce pas, orientée. Si c'était une pyramide, je peux dire que c'est une pyramide inversée, n'est-ce pas, au niveau des autres pays. Mais la pyramide africaine tient encore avec une base très jeune qu'il va falloir maintenant former, qu'il va falloir adapter au contexte nouveau. Et les panélistes ont fixé la feuille de route. Mais c'est un sujet également qu'il va falloir, qu'il y aura besoin d'un portage institutionnel
mais également d'un portage au niveau des plateformes intellectuelles, mais également de toutes les plateformes en termes de lobbying nécessaire pour que les jeunes et les femmes puissent non pas être des fardeaux, mais des adjuvants, n'est-ce pas, du moteur qu'est l'Afrique.